Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Couleurs Végétales avec Edwige. Alors aujourd'hui j'ai envie de vous raconter ma petite histoire avec le café. Pourquoi le café? Parce que ça fait partie des produits avec lesquels on peut avoir un comportement addictif et qui peut vraiment nuire à notre santé sans qu'on s'en rende compte. Alors, en ce qui me concerne, j'ai jamais été non plus une très grande buveuse de café, mais je prenais régulièrement une tasse de café par jour. Pourquoi? C'était les habitudes d'abord familiales, après les habitudes sociales, il y a le café du matin, le café quand on se retrouve avec les amis en terrasse, le café partagé avec le compagnon, le café de fin de repas, etc. Toutes les situations que chacun connaît. Là où je me suis rendu compte que le café pouvait vraiment avoir un impact sur ma santé, c'est justement lorsque je suis passée à l'alimentation végétale. Donc il y a quelques années, lorsque j'ai entamé ma transition, je me doutais bien en fait qu'il fallait arrêter le café, que c'était pas une boisson très saine, mais c'était assez difficile en fait, parce que je me rendais pas compte des effets. Alors au départ, de manière, je me suis un petit peu forcée à arrêter, enfin arrêter, non pas complètement, mais à réduire. Donc j'en buvais une tasse par jour, j'étais passée à 2 tasses par semaine. Et puis j'ai espacé une tasse par semaine et ainsi de suite. Alors ce qui m'a surtout frappée au début de ce changement, c'est que en fait quand je me mettais à boire du café, après dans le restant de la journée, j'avais très soif. Et là, c'est là vraiment que je me suis rendu compte de l'effet déshydratant du café sur le corps. Alors vous imaginez, pour quelqu'un qui mange essentiellement cru, qui mange entièrement végétal, si malgré les litres de jus vert, les litres d'eau qu'on boit dans la journée, avec un seul café, on se sent déshydraté, imaginez la personne qui mange classique, c'est-à-dire qui mange beaucoup cuit, avec de la nourriture sèche, avec d'autres aliments qui ne sont pas du tout hydratants, plus des quantités d'eau qui sont certainement négligeables, hein, des quantités d'eau pure bues dans la journée. Donc imaginez le degré de déshydratation des gens en général. Donc première chose, je me suis rendu compte que effectivement le café, comme le thé noir, le thé vert aussi d'ailleurs, comme le chocolat, étaient une boisson qui déshydratait beaucoup. Et puis au fur et à mesure des monodiètes que j'ai pu pratiquer, des cures pour le foie que j'ai pu pratiquer, ma consommation s'est forcément espacée. Et quoi qu'il en soit, au bout d'un moment, c'est un peu comme lorsque vous arrêtez de manger du fromage, vous arrêtez de manger des produits transformés, au bout d'un moment, votre corps ne le réclame plus. Mais c'est vrai, alors moi c'est le café, après il y a d'autres personnes, ça va être le thé, ça va être le chocolat. C'est vrai que j'ai toujours une légère attirance, j'aime beaucoup l'odeur du café. Il m'arrive encore d'en boire maintenant, c'est vraiment très rare, mais c'est vrai que c'est très difficile parce que c'est une habitude qui est profondément ancrée dans le cerveau, c'est vraiment ultra émotionnel le café. Alors je disais donc, oui, lorsque vous arrêtez de manger des produits comme ça qui sont addictifs, de boire des choses qui sont addictives, au bout d'un moment, votre corps n'en a pas besoin. Hein. Vous avez plus cet appel vers ce produit parce que vous sentez que physiologiquement, c'est mauvais pour vous. Donc c'est tout à fait normal. Mais après, il se peut que parfois, en fonction de votre fatigue ou des circonstances dans lesquelles vous vous trouvez, vous puissiez être attiré par ce produit. Alors tout ça pour dire que les dernières fois que j'en ai bu en début d'après-midi, j'avais dû prendre un café vers 15h, ça fait quelques temps déjà, mais ce qui s'est passé, c'est le soir, insomnie totale. Je ressentais la fatigue, donc vers 23h je vais me coucher, j'éteins la lumière, impossible de dormir. Et pendant 1 heure, comme ça, 2 heures, je suis restée sans pouvoir dormir. Et c'était même pas... vous savez, parfois, quand vous allez vous coucher, vous ne trouvez pas le sommeil tout de suite, mais bon, voilà, on peut cogiter un petit peu, mais on est bien, on apprécie quand même d'être au repos dans son lit. Là, même pas, j'étais tellement énervée, j'arrivais pas à rester dans la même position dans mon lit, j'arrêtais pas de penser à un tas de choses, j'avais plein d'idées en tête, si bien que je me suis levée et puis je suis allée lire ou travailler, je sais plus. Mais voilà, donc je me suis couchée à 23h, à 1h du matin, je retourne dans mon lit et là je crois qu'il m'a fallu encore 30 minutes pour vraiment dormir.
Et le truc, c'est que la nuit qui a suivi a été catastrophique. J'ai dû dormir en tout 4 heures. Et entre 1h30 et 4h30 du matin, je me suis quand même réveillée 1 ou 2 fois. Donc ça, c'est le deuxième effet, vraiment effet immédiat sur la qualité du sommeil. Donc c'est pour vous dire à quel point le café peut être un perturbateur. Bon, ça, je sais qu'il y a des gens qui sont plus ou moins sensibles. Il y a des gens qui savent très bien que s'ils prennent du café, notamment un peu tard dans la journée, ils vont être dans un état d'excitation tel qu'ils ne pourront pas trouver le sommeil. Moi, auparavant, boire un café le soir, en fin de journée, ou parfois après le dîner au restaurant, ça ne m'empêchait absolument pas de dormir, il n'y avait aucun problème. Alors, autre effet sur le système nerveux, et c'est là vraiment que je me suis rendu compte des effets très très néfastes, c'est que, eh bien, à une époque, il m'arrivait d'avoir des pensées un petit peu noires, des pensées morbides, hein, comme des angoisses comme ça qui venaient, je ne savais pas d'où. Et là, ça m'était pas du tout arrivé depuis plusieurs mois, et comme par hasard, après avoir bu toujours ce fameux café, le soir même, le lendemain, je ne sais plus exactement, mais j'ai eu de nouveau des pensées complètement irrationnelles, sans lien du tout, enfin voilà, sans aucune raison. Des pensées morbides, négatives, une angoisse comme ça qui serre tout d'un coup la poitrine, qui est revenue. Et voilà, la seule cause possible, la seule cause concrète, c'était le fait d'avoir bu un café. Donc vraiment, si je vous raconte cette histoire, c'est pour vous montrer plusieurs choses. Déjà, donc les effets négatifs du café. Si je récapitule, ça vous déshydrate, d'accord? Donc imaginez l'effet par exemple sur la peau. Ça vous empêche d'avoir une belle peau. Ça attaque, c'est-à-dire ça fragilise, ça affaiblit vos glandes surrénales. Hein. Parce que qu'est-ce qui se passe lorsque vous buvez du café? Lorsque le foie en fait reçoit du café, vous avez une production d'adrénaline qui est créée au niveau des glandes surrénales, justement pour compenser les effets négatifs du café. Vous avez cette excitation en fait qui va demander à vos glandes surrénales de pomper davantage d'adrénaline. Or, l'adrénaline est quelque chose qui fatigue énormément l'organisme. Donc vous avez la déshydratation, la fatigue des surrénales, la fatigue de la peau. Corrélé également à cela, ça peut entraîner une mauvaise qualité de cheveux également. Hein. On peut avoir des cheveux, la chute de cheveux, ça peut être beaucoup de cheveux blancs tout d'un coup. Et donc finalement, vous avez cet effet sur le système nerveux qui est vraiment très très puissant. Hein. Donc j'insiste vraiment là-dessus. Alors, ne vous fiez pas aux études scientifiques, parce qu'il y a un tas d'études scientifiques qui vont vous dire que le café c'est bon pour la perte de poids, le café c'est bon pour dynamiser un petit peu l'appareil cardiaque, que le café est protecteur de certaines inflammations, que le café est protecteur contre le cancer du sein. On trouve un tas d'études qui le disent. Vous avez notamment le docteur Greger, qui est un médecin très très reconnu, qui a écrit un livre extraordinaire qui s'appelle Comment ne pas mourir en changeant son alimentation. Donc voilà, des gens qui sont tout à fait reconnus dans le milieu médical, qui sont très très sérieux, mais eux-mêmes étant des consommateurs de café et d'autres produits excitants qui, en soi, pris isolément, sont pas une catastrophe, mais lorsque vous n'allez pas bien, lorsque vous voulez vraiment avoir une santé la meilleure possible, il faut vraiment supprimer ces aliments, ces boissons de votre alimentation. Donc, je disais, pour en revenir aux médecins scientifiques qui écrivent dans des articles, qui publient dans des livres, le fait que il a été démontré, il a été prouvé que le café pouvait avoir des effets positifs sur, par exemple, la réduction de l'inflammation. Voilà. Alors, voilà ma petite histoire pour aujourd'hui. Donc, ne perdez pas espoir. Vous voyez, même moi, je ne suis pas parfaite. Je mange 100% végétal. Je mange 100% brut, pas de produits transformés, très peu de graisse. Mais j'ai toujours une attirance qui heureusement, est presque terminée pour le café. Et donc, je vous encourage vraiment à poursuivre dans cette voie du végétal, à essayer d'aller vers la santé, parce que c'est vraiment formidable tout ce
tout ce que le corps est capable de faire. Lorsque vous arrêtez de manger des produits, d'avaler des produits qui sont néfastes pour votre santé, ça vous permet, vous vous libérez de vos addictions. Et en vous libérant de ces addictions, vous allez retrouver un moral plus équilibré, vous devenez plus éclairé, vous devenez plus intelligent, plus posé, vous développez votre intuition, hein, vous augmentez également vos vibrations. Et ça, c'est vraiment, vraiment un cadeau. C'est un cadeau que vous faites à votre corps, hein, lorsque vous choisissez l'alimentation végétale. Alors j'ai des places pour les gens qui souhaitent un accompagnement de 10 semaines avec moi, axé notamment sur les troubles alimentaires ainsi que sur la dépression, mais en lien également avec les problèmes digestifs. Donc n'hésitez pas à m'écrire, à me contacter et nous pourrons prendre rendez-vous pour un premier appel téléphonique de découverte. À très bientôt, au revoir.